Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour l'actualité sur Détective Conan de la semaine. Petite chose très intéressante côté Japon, côté France aussi, très bonne nouvelle aussi, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. On commence tout de suite avec la très bonne nouvelle en France. Donc le visuel du collector a été révélé par Eurozoom Vidéo justement, donc voici le collector. Et de l'autre côté, on a les versions DVD et Blu-ray classiques, pas en mode collector, donc ça fait plaisir, c'est très magnifique. Et ça sort le 6 décembre, au Japon ça sort le 9 novembre 2022, et nous moins d'un mois après, donc ça fait très plaisir. C'est disponible en précommande sur la boutique de Eurozoom et ils précisent bien qu'il y a une petite surprise pour chaque commande. Ils ont dit qu'ils allaient révéler dans les prochains jours quelle est cette surprise, mais ça fait très plaisir. Le petit truc qui fait encore plus plaisir, c'est que cette fois c'est fait maison, donc c'est Eurozoom, ce n'est pas AB Vidéo qui va s'en occuper. Donc on risque d'avoir un collector magnifique parce qu'on sait que Eurozoom font toujours des collectors de qualité et on sait déjà ce que contient le collector. Déjà, l'épisode de la série qui introduit le film est Citrouille d'Halloween volante, donc c'est le prologue qui était sorti au Japon, donc on va l'avoir à l'intérieur inclus, donc ça fait très plaisir. C'est le fameux épisode dans lequel je crois qu'il y a même Azusa qui apparaît dedans. On a aussi un film additionnel, l'histoire d'amour d'un détective, La veille des noces, donc c'est un film récap avec des épisodes avec Takagi et Sato pour suivre un peu le cheminement de leur histoire et comment ils ont fini par être en couple ensemble. Ça aussi c'est très cool à voir avant de regarder le film, ça peut mettre encore plus dans le bain pour connaître mieux les personnages. Justement, si on connaît pas déjà les personnages de base, on peut un peu mieux les connaître, même si ce sera encore mieux de regarder tous les épisodes ensemble que juste regarder un récap. Mais il y a quand même une petite scène bonus à la fin du film qui est aussi une espèce de prologue pour le film 25. On a aussi 3 illustrations et une affiche alternative. Donc peut-être que l'affiche alternative c'est celle-là, parce qu'il y a l'affiche de base, et celle-là c'est une deuxième affiche alternative qui a été faite pour le film 25. Les 3 illustrations, ce sera peut-être certaines des storyboards, les dessins que Gosho Oyama a fait, peut-être aussi la double cover qu'il a fait avec Sato et Takagi qui vont s'embrasser en tenue de mariée, avec les 5 membres de White Police Story et Conan autour qui les applaudissent et qui sont contents pour eux. Et pour les éditions DVD et Blu-ray, on aura uniquement l'épisode de la série qui introduit le film Les Citrouilles d'Halloween volantes. Pour les prix, on a le collector à 35 €. Et il faut aussi préciser que dans le collector, il y a le combo DVD et Blu-ray à l'intérieur. La version Blu-ray, elle, est à 25 € et la version DVD, elle, est à 20 €. Donc on remercie encore une fois énormément Eurozoom pour leur taf sur la série. Franchement, les films, ils nous les ont ramenés. Et en plus, ils ont ramené pas mal de l'ancien cast pour la VF de Détective Conan. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et là, ils continuent avec le film 25 et cette fois, c'est eux-mêmes qui se chargent du collector. Et franchement, c'est très propre et j'ai hâte de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous en ferai un unboxing sur la chaîne, donc on découvrira tous ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Et très hâte de voir quelle est cette petite surprise à l'intérieur. Du côté du Japon, on propose carrément aux fans de venir même en costume d'Halloween, puisque le film sort pendant la période d'Halloween. C'est vraiment assez cool là-bas de faire ça. Ça aurait été cool de pouvoir avoir de nouveau le film projeté en France et faire la même chose ici, mais c'est déjà énorme d'avoir eu déjà le film et en avant-première le même jour que la sortie au Japon, donc on va pas non plus trop en demander, mais espérons que dans le futur ça soit comme ça. Et continuons à envoyer de la force et du soutien à Eurozoom pour qu'ils continuent à faire encore plus de projets et que ça continue comme ça pendant encore de longues années. On passe maintenant aux questions-réponses de Gosho Oyama. Il y a eu un hashtag spécial qui a été mis en place pour fêter le chapitre 1100 dans lequel on pouvait poser des questions à Gosho Oyama. Je lui ai posé la mienne, une question un peu trop directe à laquelle il ne répondra sûrement jamais même s'il la voyait, c'était: est-ce que Rum va tuer Yusaku? Je sais qu'elle est très osée cette question. À un moment, faut y aller direct, hein, faut pas hésiter, faut poser les questions direct, faut jouer carte sur table. Gosho Oyama a répondu à ces 22 questions et les réponses sont postées tous les jours à 10h40 du matin, heure française. Du coup, je vous ai fait un thread dans lequel je poste chaque réponse tous les jours, qui est justement mis à jour au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a une nouvelle question-réponse qui tombe, je vous la mets ici. Donc voilà, parfois on peut avoir ce genre de questions qui parlent de Aoko et Ran qui sont très similaires du visage, avec ce genre de réponse de Gosho Oyama qui parle du fait que leur physique au niveau de la poitrine est différent. Bon, ok, pourquoi pas. Parfois il peut y avoir des questions du style est-ce que Amuro préfère boire du café avec du sucre ou du café noir? Bon, on s'en passerait bien, mais bon, il en faut pour tout, hein. On sait qu'il y a beaucoup de fans de Amuro et de Akai, mais parfois il peut y avoir des questions intéressantes, comme le fait que Gosho Oyama a confirmé que la majorité de ses idées sont là depuis le début du manga. Et ça, on peut facilement le vérifier. Shiri apparaît tome 2 au lieu du tome 18, elle devait apparaître beaucoup plus tôt, mais comme l'anime n'a pas tué sa sœur à l'épisode 13, il a dû retarder son arrivée. Donc, ils ont tué Akemi finalement dans l'épisode 128 et Aibara arrive dans l'épisode 129 juste après. Du coup, Aibara aurait pu apparaître
paraître avant même le tome 10 je pense. Mais bon c'est pas grave, on a eu plein d'enquêtes entre temps qui sont nées grâce à ce retard, donc ça fait plaisir, on va pas s'en plaindre. Donc n'hésitez pas à aller voir le thread si vous voulez suivre toutes les réponses. Et quand on aura les 22 questions, peut-être que je referai une vidéo dans laquelle je les lis, je vous donne mon avis sur chacune d'entre elles. Voilà, la dernière question qui est tombée, c'est la numéro 8. Donc celle-là c'est par rapport au fait que Eri est mauvaise en cuisine, mais Ran qui est sa fille est meilleure qu'elle, donc elle a appris d'elle-même toute seule pour s'améliorer et faire mieux qu'elle, voilà pourquoi. Et normalement, si on compte bien, la toute dernière question devrait tomber le 4 novembre 2022. Et comme normalement un numéro du Shonen Sunday sort le 2 novembre, le 1er novembre chez nous à 16 h, parce qu'on va reculer d'une heure, du coup ce sera 1 heure plus tôt. À 16 h en France, il sera minuit au Japon, donc le 2 novembre au Japon, le 1er novembre en France. Il y aura un numéro du Shonen Sunday qui sortira ce jour-là, donc peut-être qu'à l'intérieur il y aura le fameux poster du film 26, mais ce n'est pas encore sûr. L'année dernière, il a été reveal le 30 novembre, donc on peut pas être sûr de la date exacte à laquelle il sera reveal, mais ces questions sont là pour faire patienter pendant la pause, je pense aussi. On verra bien, on peut s'attendre à tout. Et on termine cette vidéo news de la semaine de Détective Conan avec la plus grosse news, 90 volumes Détective Conan à lire gratuitement, mais au Japon uniquement. Ça serait trop beau si c'était partout dans le monde, mais non. Donc ce sera par vague de 30. Il y aura à chaque fois 30 volumes à lire. Là, du 19 octobre au 8 novembre, il y a déjà les 30 premiers volumes à lire. Ensuite, il y aura les volumes 31 à 60, du 9 novembre jusqu'au 22 novembre probablement. Et ensuite, à partir du 23 novembre, il y aura les volumes 61 à 90. Ça permettra à plusieurs personnes d'aller découvrir la série à fond. Et c'est assez ironique parce qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, c'était One Piece qui faisait ça. Donc voilà, les mangas qui sont dans le top 4 des plus vendus dans le monde, ou qui ont le plus de copies vendues dans le monde, ont eu la même idée. Quelle coïncidence. Et pour le reste des volumes, il faudra les acheter pour les lire bien sûr. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pour les news de Détective Conan de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour peut-être les prochaines news de Détective Conan. J'espère que ce format vous plaira. Voilà, histoire de continuer à suivre l'actualité même quand le manga est en pause. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochaines news. Et vive Détective Conan. Ciao.